Salut mes amis managers et encadrants. Je vous fais cette semaine une petite série de vidéos, 3 vidéos très exactement, autour d'un sujet que je vais vous évoquer dans quelques minutes. Je vais vous demander toute votre attention pour pouvoir écouter déjà cette petite histoire que j'ai à vous proposer. Alors, un matin, après des années de bons et loyaux services, Kika n'a pas réussi à se lever. Donc, comme si un 38 tonnes venait de lui rouler dessus. Surinvestie dans son travail, bonne élève par excellence, cette ancienne directrice commerciale subissait les assauts répétés de son hiérarchique harceleur depuis des mois. Elle a fini par plier. L'obligation d'abdiquer m'a anéanti, dit-elle. Ça, c'est une petite histoire qu'elle a racontée dans un livre, dans un ouvrage qui s'appelle « Je ne pensais pas être si fragile ». Et si je me permets de vous faire cette petite vidéo, c'est justement parce que cet article que j'ai pu lire sur un site qui s'appelle welcometothe.jungle.com m'a vraiment parlé, puisque ça en tout cas, détaille les étapes que moi j'ai pu vivre par rapport à mon burn-out et par rapport à la situation que j'ai pu rencontrer lorsqu'à un moment donné, je me suis dit à mi-carrière, mais bon sang, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? J'ai l'impression de perdre mon temps. Car aujourd'hui, ok, j'étais épanouie avant dans mon travail, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les relations, en tout cas professionnelles, devenaient de plus en plus lassantes et perturbantes et compliquées. Et les relations avec ma hiérarchie en étaient tout autant. Donc, à un moment donné, c'est sûr que plein de questions se sont posées, et y compris celles que je vais aborder dans ce sujet. Donc, si j'aborde ça avec vous aujourd'hui, les managers et les encadrants, c'est justement pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas encore fait le pas d'agir et de prendre en main en tout cas toutes ces interrogations que vous avez pour les traiter, que vous puissiez avoir des éclaircissements sur différents aspects en tout cas de ce pourquoi on reste aujourd'hui dans le même job, qu'on n'ose pas en tout cas faire le pas, et malgré que ce travail ne nous correspond plus ou ne nous correspond pas, on fait le choix de le subir et de continuer à vivre dans ces conditions-là qui ne sont pas forcément épanouissantes pour nous. Et moi, c'est aussi ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai voulu faire cette petite introduction par la toute petite histoire de cette dame qui s'appelle Kika. Pour certains, vous vous reconnaîtrez, pour d'autres, peut-être pas, parce que vous n'êtes encore peut-être pas dans ce cheminement-là. Mais je vous invite vraiment à suivre ces 3 vidéos pour que vous puissiez savoir où c'est que vous en êtes, vous, à quelle étape vous en êtes et comment vous pouvez agir par rapport aux informations que je vais pouvoir vous transmettre. Voilà. Donc, moi, je suis Sandrine Lucas, coach professionnel. Actuellement, j'ai à cœur suite à ma reconversion professionnelle, de passer de salarié cadre, commercial également, à aujourd'hui entrepreneuse, j'ai à cœur d'aider les managers et les encadrants qui ressentent un malaise au travail et qui recherchent du sens en tout cas dans leur activité professionnelle. Ce sont pour la plupart des managers qui, comme moi, sont à mi-carrière, où là, à ce moment-là, on ne trouve pas forcément le sens qu'on y avait à l'époque quand on a intégré nos fonctions. Et l'objectif, en tout cas pour lequel je donne tout mon savoir-faire, c'est de pouvoir les accompagner pour se recentrer sur eux et puis d'être en mesure de définir aujourd'hui ce qu'ils veulent vraiment pour eux, pour leur famille et également pour leur avenir professionnel. Est-ce qu'ils sont prêts à subir leur activité jusqu'à leur retraite? Et Dieu sait que les années de retraite ne sont pas encore d'actualité pour ceux qui sont dans la quarantaine et la cinquantaine. Ou est-ce qu'ils sont prêts plutôt à oser faire le point sur eux et vivre leur vie idéale? Voilà, donc ça c'était effectivement pour la petite présentation. Maintenant, je voulais aborder avec vous dans cette première vidéo le pouvoir quelque part et les raisons, le pouvoir de décision et aussi les raisons que l'on a pour rester dans le même métier qu'on exerce actuellement, et malgré que ça ne nous convient pas, de ne pas avoir le cran ou en tout cas d'oser en sortir. Alors je vais vous donner 5 raisons,
sans forcément les détailler. Si vous souhaitez effectivement qu'on ait une discussion, qu'on ait un échange, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez détailler ou en tout cas les choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on approfondisse et sur lesquelles vous aimeriez qu'on fasse peut-être une autre vidéo ou peut-être des lives parce qu'aujourd'hui, j'en fais pas encore, mais ça sera avec grand plaisir. Si nous avons des sujets de discussion, ce serait grand plaisir de le faire avec vous. Alors, ces 5 raisons. Donc, la première, je l'ai déjà évoquée dans mes précédentes vidéos pour ceux qui m'ont déjà regardé, c'est l'indépendance financière. La dépendance financière, c'est un lapsus révélateur. En tant qu'entrepreneuse, oui, on recherche la dépendance financière, mais quand on est salarié, on est tenu par la dépendance financière. C'est vrai qu'une fois qu'on a un salaire et qu'on a conditionné sa vie autour de ce salaire, il paraît indécent et inconcevable de redescendre d'un cran et de se dire, tiens, financièrement, je vais concéder, financièrement des choses pour me permettre de sauter le pas et d'aller chercher plutôt quelque chose qui est plus épanouissant, un travail qui est plus épanouissant pour nous. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est notre valeur au travail. Donc là, on est plutôt dans une démarche, et ça a été la mienne, tu me diras en commentaire pour toi si c'est le cas. J'aimais mon travail, donc on aime son travail, mais ce qu'on n'aime pas en fait, c'est tout l'environnement qu'il y a autour en fait de ce travail et l'environnement dans lequel on pratique et on exerce son travail. C'est surtout ce noyau-là que l'on apprécie de moins en moins et qu'on est moins en capacité de tolérer. La troisième chose qui fait qu'on reste dans son travail actuel, malgré qu'on soit inconfortable, c'est le temps. Donc le temps, qu'est-ce que j'entends par le temps? C'est que la charge en fait mentale qu'on a lorsqu'on exerce des fonctions à responsabilité, donc on doit être à 1000% dans ce qu'on fait, ça ne laisse pas de place en fait, aucune place pour être dans une démarche de rechercher un autre emploi, puisqu'on est dans une routine infernale dans laquelle on est sans cesse à disposition de l'extérieur, à l'exposition des autres, à l'exposition à la disposition de nos collègues, à la disposition de notre hiérarchie, et on est rarement à la disposition de soi-même, donc de s'écouter soi-même, et lorsqu'on a effectivement ras-le-bol de son travail, de se dire mais est-ce que je peux explorer autre chose, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait me plaire hormis le travail que j'exerce aujourd'hui. Donc la troisième, c'est effectivement le temps. La quatrième, qui est quand même aussi une raison, je dirais, généralisée ou en tout cas répandue, c'est la peur de l'échec. Alors là, on est effectivement en France. Donc en France, l'échec est toujours perçu comme quelque chose de très négatif. Et quand on a effectivement installé un confort dans notre vie et qu'on est dans sa zone de confort, c'est aussi difficile, ou en tout cas, on peut le percevoir comme quelque chose d'inconcevable, de faire bouger les choses, de faire bouger les curseurs. Et là, la peur de l'échec, elle est vraiment là. Et c'est ce qui nous fait, dans l'impulsivité, se dire que oui, il faut que je trouve une autre solution. Mais en même temps, on refait 4 pas en arrière en se disant non, je peux pas parce que t'imagines si t'échoues, ma bonne femme, tu vas devenir quoi? Si t'échoues, ça va être compliqué. C'est que là, financièrement aussi, ou même ton image par rapport à l'extérieur, va être détériorée. Et là, oulala, c'est impensable. Voilà, ça c'est la quatrième raison. Et la cinquième et la dernière, c'est une sorte en fait de conformisme à l'injonction sociale. Alors, ce sont des grands termes, mais qu'est-ce que j'entends par donc conformisme à l'injonction sociale? C'est que là, on est plutôt dans une démarche de montrer en fait tout le temps, perpétuellement, qu'il faut être fort, quoi. Il faut être fort, il faut tout surmonter, il faut faire preuve effectivement de courage, il faut surmonter toutes les difficultés qu'on peut avoir dans le cadre professionnel. Et ce conformisme, en fait, il nous détache petit peu par petit peu, mais sûrement. Et ça, j'en ai vécu l'expérience, ça nous détache, ça nous éloigne en tout cas de nos valeurs et des vrais besoins qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Et à chaque instant, en fait, cette notion de conformisme, il grignote en fait sur nos valeurs, sur ce qu'on pense, sur les besoins qu'on a. Voilà. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer, les 5 raisons que je viens de vous expliquer, elles amènent à un constat qui pour moi, effectivement, navrant. Mais malheureusement, c'est un constat que je me suis fait au moment où j'ai vécu ces 5 raisons aussi, de me dire, ah non, ok, t'en as ras-le-bol, mais écoute, fais avec. Voilà, ça ira mieux demain. Et le constat navrant, c'est qu'en fait,
je trouve en fait que ces 5 raisons, elles influencent beaucoup notre état d'esprit et on se laisse embrigader, vraiment c'est le terme, hein, embrigader, enfermer dans une fuite, dans une fuite en avant au quotidien. Et je vais vous en donner un ou deux ou trois exemples très courts qui vont vite vous parler. C'est cette notion toujours de se dire vivement dimanche, vivement vendredi, pardon, vivement les vacances, ou vivement que j'ai ma prime pour pouvoir faire ci ou pour pouvoir faire ça. Et on est perpétuellement, en fait, on est projeté perpétuellement quand on est dans cet état d'esprit-là vers une illusion, en fait, du futur. C'est qu'on se dit toujours, vivement que ça arrive pour que ça aille mieux. Mais honnêtement, soyons honnêtes, j'ai été honnête envers moi-même à un moment donné quand je le disais, ça, vivement vendredi, vivement les vacances, c'est qu'au final, quand on revient des vacances et quand on revient du vendredi, c'est-à-dire lundi matin quand on pointe son nez au travail, et dans la tête, on a toujours le même état d'esprit, c'est-à-dire, oh purée, mince alors, il faut revenir quoi. Il faut revenir pour devoir affronter à nouveau le quotidien, les urgences, les contraintes du travail et aussi subir et accepter aussi les relations humaines qu'on a au travail, puisqu'on ne choisit pas sa hiérarchie, on ne choisit pas ses collègues et on ne choisit pas aussi ses clients pour ceux qui sont dans le domaine commercial. Et à ce moment-là, ça nous demande effectivement un vrai effort quand on n'est plus aligné avec le travail qu'on exerce. Voilà. Donc dans cette course, le bilan que je ferai de cette première vidéo, c'est que dans cette course en fait à la performance, on regarde plutôt comment faire, mais on s'éloigne en fait de réfléchir au comment je peux mieux faire, comment faire mieux. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette dernière petite phrase et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être dans la continuité. On va parler ensemble de pourquoi on a tant de mal en fait à prendre la bonne décision pour soi. Voilà. Allez, si vous avez aimé, je vous invite à liker, je vous invite à mettre vos commentaires et je vous invite à vous abonner à ma page pour ceux qui sont sur ma chaîne, pardon, pour ceux qui sont sur YouTube et à ma page pour ceux qui sont sur Facebook. Allez, ciao, à bientôt.